Jusqu'à nouvel ordre, Mars continue d'être la planète vedette du système solaire. Les explorations se multiplient sur elle, même rythme que les nouvelles découvertes les plus intrigantes et les plus passionnantes. Dans la vidéo de ce jour, nous avons organisé un voyage sur la planète en nous axant surtout sur une découverte incroyable faite par son hélicoptère, l'Ingenuity. Restez à bord de notre vaisseau jusqu'à la fin pour résoudre les énigmes martiennes. Avant que nous ne prenions départ, on tient également à vous rappeler que vous avez la possibilité de consulter nos différentes sources dans la partie description. Attachez vos ceintures et c'est parti. L'hélicoptère Ingenuity, une promesse de révolution dans l'histoire de l'exploration martienne. Prévu pour fonctionner durant seulement un mois, l'hélicoptère Ingenuity, désigné comme le compagnon du célèbre rover Perseverance, a fait parler de lui au sein de toute la communauté scientifique. Son exploit est tel que la NASA a pris la décision de ne lui mettre fin à sa mission tant qu'il sera jugé fonctionnel et fournira des données fiables. Après son départ initial vers Mars, 19 avril 2021, l'engin a déjà renouvelé l'expérience plus d'une douzaine de fois. Lentement mais sûrement, il a effectué un parcours sur des distances beaucoup plus longues et a même gagné en hauteur pour les vols à longue durée. En remontant un peu aux origines faits, on apprend que le développement d'Ingenuity a été réalisé par le centre spatial de la NASA, spécialisé pour les missions robotiques et généralement connu sous le nom de Jet Propulsion Laboratory ou JPL. C'est au même centre que la conception du fameux rover Perseverance a eu lieu et qui a été destiné également à l'exploration de la planète rouge. Durant le mois de mai de l'année 2018, la NASA avait fait une annonce publique où elle manifestait son désir d'envoyer d'ici 2020 un hélicoptère sur Mars. Quelques mois plus tard, en début de l'année 2019, les premières versions de l'appareil étaient prêtes et l'agence procédait avec succès à leurs tests. Au cours du mois d'août de la même année, les scientifiques ont rattaché l'hélicoptère sous le ventre de Perseverance afin qu'il l'accompagne dans le voyage vers la planète rouge. Si on s'intéresse aux dimensions du premier hélicoptère martien, la NASA le qualifie de petit, très puissant. Il fait 49 cm de hauteur et pèse sur Terre 1,8 kg, contre 0,68 seulement sur Mars. Concernant la longueur, les mesures révèlent qu'il est composé de 4 pales disposées de rotors de 1,2 m chacun. Les concepteurs affirment que les pales sont capables de réaliser 2400 tours en 60 secondes. Le corps de l'hélicoptère, qui porte les ailes et qui est connu sous le nom fuselage, mesure 13,6 sur 19,5 sur 16,3 cm. On pourrait comparer de telles dimensions à celles d'une boîte de papier à mouchoir classique. Les mesures révèlent également que les pieds du minuscule bolide font 38,4 cm pendant qu'il y a un panneau solaire au-dessus des pales. Malgré le fait qu'il n'embarque pas avec lui un arsenal d'instruments scientifiques, Ingenuity a emporté le matériel requis. La majorité des outils qu'il aura besoin ont été installés au sein de son fuselage qui s'est retrouvé bien rempli en fin de compte. Que ce soit la bactérie, les capteurs, les radiateurs, bien d'autres encore, tout y est. Il y a également deux caméras avec des fonctions bien différentes. L'une fournit des images en blanc et noir et sert de guide navigation, tandis que la seconde permet la prise d'images en couleur de l'environnement sous forme de clichés. Pour le nom du rover de la mission Mars 2020 a été approuvé par la NASA à la suite d'un jeu concours qui était ouvert à la participation des écoliers américains. Leur tâche consistait à proposer un nom, sauf qu'ils devaient ensuite justifier leur choix à travers quelques lignes. Ainsi, en mars 2020, l'agence spatiale a finalement élu le nom de Perseverance. Le mois qui a suivi, elle a annoncé qu'elle ferait à nouveau un choix dans la liste des noms qui lui ont été proposés et qui avaient été retenus, afin de nommer l'hélicoptère. Ingenuity, traduit comme ingéniosité en français, est la proposition Vanisa Rupani de la région d'Alabama au lycée de Northport. Dans le texte qui suivait sa position, on pouvait lire: l'ingéniosité permet aux gens d'accomplir des choses incroyables et cela nous permet d'étendre nos horizons aux confins de l'univers. Le 30 juillet 2020, Ingenuity a été lancé en même temps que Perseverance. Durant 7 mois, les deux merveilles ont parcouru une distance d'environ 480 millions de kilomètres avant d'atteindre finalement Mars le 18 février de l'année suivante. Malgré le fait que l'atterrissage présentait de hauts risques, il a été fait avec grand succès au sein du cratère de Géréso. Quelle est la mission d'Ingenuity sur Mars? En choisissant d'envoyer Ingenuity sur Mars, la NASA avait l'une des visions les plus ambitieuses de notre époque. Les ingénieurs essaient de réaliser le tout premier vol propulsé sur une planète autre que la nôtre. Et ils peuvent se bomber le torse, car leur objectif a très vite été atteint. Ils ont même recueilli plusieurs données qui seront très utiles au cours des prochaines missions d'exploration, y compris celles qui seront réalisées par les humains. Avec ce premier hélicoptère martien qui a été lancé et exploité, il faut reconnaître que la NASA était beaucoup plus dans la vision d'une démonstration technologique. Les scientifiques insistent sur le fait qu'il faut bien distinguer les activités réalisées par Ingenuity de celles du rover Perseverance. Comme nous venons de le mentionner, NASA était beaucoup plus dans la perspective de réaliser un vol test sur la planète rouge dans un laps de temps bien défini. C'est la raison pour laquelle, contrairement à Perseverance, il n'a pas emporté avec lui une pléthore d'instruments scientifiques. En effet, selon eux, une élévation faite de façon autonome au sein de l'atmosphère de Mars représentait déjà un défi trop important et il fallait parvenir à ça d'abord et s'en contenter même. Vous imaginez donc leur surprise lorsqu'ils se sont rendus compte de la performance de l'hélicoptère. D'après les premières prévisions, l'engin devait aller en mission sur Mars pour 30 sols, ce qui correspond à 31 jours terrestres. Ainsi, le compte à rebours avait débuté immédiatement lorsqu'il a été déposé par Perseverance sur la surface rocheuse de l'astre. Mais alors qu'on s'approchait de la fin du mois d'avril, la NASA annonce officiellement qu'elle avait changé d'avis et avait décidé d'accorder 30 jours supplémentaires à la mission d'Ingenuity. C'est donc de là qu'il a débuté une autre phase de sa mission qui porte le nom de démonstration des opérations. Au départ, il n'avait également prévu que
5 tentatives de vol sur Mars. Ainsi, le 19 avril à 9h30 Paris, première tentative a été réalisée. Pour éviter toutes mes aventures et avoir une très bonne vision de tout ce qui se déroule, les scientifiques ont pris soin de choisir un moment de la journée où les vents sont faibles dans la région d'atterrissage. Mais bien que ces batteries soient top à ce moment, imaginez pas du tout que l'engin effectue une longue et belle balade. Dans les prévisions, il fallait juste qu'il s'élève à environ 3 mètres en hauteur, progressant à une vitesse d'1 mètre toutes les secondes. Ensuite, il devait planer près de 20 secondes supplémentaires et se reposer. Vu que le premier vol était un véritable succès, il est évident que les paramètres soient revus pour les futures missions. Durant son deuxième vol donc, Ingenuity s'est élevé à une hauteur de 5 mètres et a plané quelques mètres, tout en prenant cependant soin de demeurer horizontal durant tout le trajet. Il est évident que la durée était légèrement plus étendue que celle du vol précédent. Troisième vol, principal but des scientifiques était de voir si le nouveau robot avait la capacité d'aller non seulement plus loin, mais également plus vite qu'il ne le faisait déjà. Après ce troisième essai, il s'agissait surtout des vols critiques qui avaient pour but de savoir si l'hélicoptère aurait la possibilité de voler à des heures de la journée où les vents et la poussière martienne sont un peu plus intenses. Il fallait surtout s'assurer que l'engin avait bien la capacité de changer d'altitude, vitesse et même de cap. D'après les informations cuites, l'agence spatiale américaine prévoit qu'il demeurera l'allié de Perseverance tant qu'il continuera à bien fonctionner comme il le fait actuellement. Peu de temps après son atterrissage, les équipes responsables de la mission Mars 2020 se sont lancées à la recherche d'un lieu adéquat afin de poser en toute quiétude Ingenuity. On pourrait qualifier ce lieu comme étant un aérodrome. Il représente un carré avec 10 mètres de longueur depuis lequel il est prévu que l'hélicoptère devrait décoller et au sein duquel il faudrait qu'il revienne toujours atterrir. La zone de vol possède une forme ovale et ses limites s'étendaient jusqu'à environ 15 mètres dans toutes les directions, au-delà de sa trajectoire de vol. Finalement, ils sont parvenus à faire la sélection d'un site grâce aux images de navigation qui sont fournies par le rover Perseverance. Une fois la zone choisie, le rover a posé dans un premier temps le bouclier protecteur de l'engin avant de procéder au largage de l'hélicoptère, même dans la zone désignée. Mais au cours de sa 5e tentative de vol, Ingenuity a essayé pour la première fois d'atterrir dans une zone qui lui était totalement inconnue. Les vols qui ont suivi ont été l'occasion pour lui de progresser un peu plus vers le sud tout en ne s'éloignant pas trop de son paternel. Cela soulève d'ailleurs la question suivante: mais quelle est la mission de Perseverance dans la réalisation des projets d'Ingenuity? En effet, il faut notifier que le rover est intervenu précisément à 3 niveaux. Il a d'abord joué un rôle de transport depuis la Terre jusqu'à Mars. Ensuite, lui qui a fourni l'énergie nécessaire à l'engin, et enfin il s'est assuré de le déposer sur le sol martien. Mais depuis qu'ils ont été séparés, Ingenuity ne peut plus compter que sur lui-même pour la réalisation de tous les tests et tâches qui lui incombent, parce qu'il faut bien apprendre à être indépendant des fois. Au moment où il effectuait ses tout premiers vols d'essai, les scientifiques ont positionné Perseverance non loin, environ 100 mètres. De son emplacement, il avait le petit engin dans son champ de vision et a suivi son progrès à l'aide de plusieurs photographies prises. Il avait même la possibilité d'établir une communication avec lui, jouer le rôle d'intermédiaire pour renvoyer les données recueillies Terre vers les sondes de Mars qui sont en orbite autour de notre planète. D'après les scientifiques, les 100 mètres représentaient la distance de sécurité minimale depuis laquelle le rover ne courait aucun risque si les choses tournaient mal du côté d'Ingenuity. Il serait vraiment dommage de perdre les deux instruments en même temps, tant assurer ses arrières. D'après les prévisions initiales de la NASA, Perseverance débuterait sa mission uniquement à la fin de celle d'Ingenuity. Il devrait durer au minimum une année martienne, ce qui correspond à 687 jours sur Terre. L'une de ses principales missions consistait à l'exploration du cratère Géréso afin d'y réaliser une collecte d'échantillons qui seront renvoyés plus tard sur Terre. Les scientifiques avaient bien fait les choses de façon à ce que les résultats de la mission d'Ingenuity n'influencent en rien le déroulement de celle du rover. Il a même été prévu qu'à la fin de sa mission, Ingenuity devrait être abandonné sur la planète rouge par le rover. Mais ses performances ont très vite fait changer d'avis aux autorités de la NASA. Jusqu'à nouvel ordre, il continuera à progresser non loin du rover. Quoi qu'il en soit, il semble assez certain que l'hélicoptère martien ne se raccrochera pas à Perseverance. Dès qu'il cessera de fonctionner, il sera laissé sur Mars et n'aura pas son ticket de retour sur la Terre. Au-delà des énormes performances dont il fait preuve, Ingenuity a sidéré encore plus toute la communauté scientifique en réalisant l'une des découvertes les plus impressionnantes de la planète rouge. Ingenuity accroche un objet non identifié sur Mars. Alors qu'il effectuait l'un de ses derniers vols d'essai, Ingenuity a fait une découverte des plus étonnantes sur Mars. Il s'agissait du 33e vol et Ingenuity avait pour mission de voler comme à son habitude au-dessus du cratère G0. Tout en faisant bien attention à ne pas trop s'éloigner du rover film, il a enchaîné plusieurs prouesses. Que cette fois-ci, les choses ne se sont pas déroulées comme d'habitude. En observant les images diffusées par le laboratoire de recherche de l'agence spatiale américaine, on se rend bien compte de la présence d'un objet qui n'a pas pu être identifié et qui était accroché sur le pied de l'appareil. Les images proviennent de l'une des caméras situées en dessous de l'hélicoptère. Une caméra qui permet en effet de filmer le sol afin d'avoir une idée de l'altitude ainsi que de la vitesse à laquelle se déplace le petit objet. Mais en inspectant de plus près le coin supérieur droit de l'image, on se rend compte que l'élément non identifié ressemble beaucoup à un sachet en plastique qui à coup sûr venu se coller à l'hélicoptère avant que celui-ci ne prenne le départ. À un certain moment dans la vidéo, on aperçoit le petit objet se décoller avant de disparaître. Dans le cas où d'autres investigations révéleront qu'il ne s'agit pas d'un sachet en plastique, les choses seront encore plus compliquées. Il faudra que la NASA parvienne à expliquer ce qui s'est réellement passé. Mais pour le moment, le laboratoire fait preuve de prudence et s'abstient d'avancer la moindre théorie sur l'objet. La NASA a choisi de la classer comme un faux
FOD, c'est-à-dire un objet de débris extérieur. De là, la théorie la plus probable veut qu'il s'agisse d'une accumulation de poussière qui s'est agglomérée au pied de l'engin. Quelle qu'en soit la cause de ce phénomène ou objet, la NASA affirme qu'elle n'a eu aucune influence sur la télémétrie du vol. Autrement dit, le petit objet n'a influencé ni le poids ni la trajectoire de l'appareil. Il faut même mettre l'accent sur le fait que le cratère de G0 est l'une des régions les plus venteuses de Mars. Le vent est si fort dans cette zone de la planète rouge que le micro de rover Perseverance en capte le son fréquemment. Avec cette puissance qui distingue le vent, un débris peut très bien quitter des kilomètres à la ronde et être conduit jusqu'au pied d'Ingenuity par pur hasard. Les débris ne sont pas réellement des scoops sur la planète rouge, d'autant plus que plusieurs autres y avaient été observés. Dans une période récente par exemple, Perseverance avait découvert une feuille faite en aluminium au sein du décor de la planète. Quelques mois plus tôt encore, un objet qui ressemblait beaucoup à de la ficelle s'était infiltré au sein de son système d'échantillons. Chacune de ces découvertes est la preuve réelle que Mars, loin d'être une simple boule rouge avec de la poussière. Notre voyage de ce jour touche à sa fin et nous espérons vivement que vous avez apprécié la petite virée. Donnez-nous vos impressions en commentaire. À votre avis, Ingenuity restait encore actif pour combien de temps sur la planète rouge? Auriez-vous d'autres théories pouvant expliquer l'objet non identifié qu'il a accroché? Êtes-vous au parfum d'autres découvertes en relation avec le sujet? Voilà de quoi faire une bonne discussion en commentaire. Mais avant cela, n'oubliez surtout pas de laisser bon petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Activez également la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines aventures et faites le tour des vidéos de la chaîne pour faire durer le plaisir du mystère. Merci beaucoup et à très prochainement, nouvelle escapade avec Agora.